Je vous propose une vidéo pour parler du travail de démutisation. Votre proche a fait un AVC, aujourd'hui il ne parle pas, il est prostré. La démutisation a sans doute été commencée en hospitalisation, mais elle doit être poursuivie, intensifiée, donc vous avez un rôle à jouer. L'important dans cette phase, c'est d'être proche, de favoriser le toucher et puis l'intensité des exercices et leur fréquence. Ainsi, je vais vous proposer des idées d'exercices à faire plusieurs fois par jour, sur quelques minutes, tous les jours. Pour cette phase de démutisation, le matériel dont vous avez besoin est très simple. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Alors, l'idée, c'est d'avoir un miroir, peut-être un sifflet si vous avez, des plumes, un jeu à bulles pour les enfants où on souffle dedans, une brosse à dents et puis une bougie. Je vais vous proposer différents types d'exercices. Et à chaque exercice, si ça ne marche pas, vous passez à un autre. Mais l'essentiel, c'est d'essayer, d'inciter. On peut faire des pauses et on y revient. La première chose la plus importante, vous vous mettez devant un miroir avec votre proche et vous lui montrez des mouvements du visage qu'il doit essayer de reproduire lui aussi. Donc vous allez froncer les sourcils, attendre un petit peu, ouvrir la bouche en grand, tirer la langue, et puis essayez de faire plusieurs mimiques style sourire. En même temps que vous faites ça, vous lui prenez la main et vous lui serrez la main à chaque exercice que vous faites un petit peu au ralenti. Alors ça, c'était un travail d'imitation. Là, je vous propose plutôt un exercice de stimulation. Vous allez utiliser un glaçon, un bâtonnet glacé, enfin quelque chose de froid, que vous allez passer à différents endroits du visage et vous allez vous attarder sur la sphère buccale. Vous allez passer le glaçon sur les lèvres, sur la langue et à l'intérieur des joues. Ça va inciter des mouvements de la langue et ces mouvements-là sont importants ensuite pour la parole. Et vous allez demander à la personne d'aller mettre sa langue là où elle sent le froid. Ensuite, on peut obtenir des mouvements bucco-faciaux en proposant un objet et voir si les réflexes sont encore présents. Vous proposez une bougie, vous l'allumez, vous tenez la bougie et vous demandez à la personne de souffler dessus. Peut-être que si vous lui demandez de souffler sans objet, sans rien, il n'y arrivera pas, mais peut-être qu'avec une bougie, il y arrivera. Vous pouvez proposer de souffler sur des plumes qui sont sur un support. Et puis, vous pouvez proposer la brosse à dents. Peut-être qu'il ne pourra pas la tenir ni l'utiliser correctement, mais vous pouvez commencer un mouvement à l'intérieur de la bouche pour voir s'il y a des mouvements qui se font et des réflexes qui reviennent. En fonction de ce que vous allez observer, des progrès de la personne, vous pouvez ensuite proposer un travail d'imitation de son, toujours devant le miroir, pour que la personne voit les mouvements de votre bouche et lui demander de reproduire très simplement un A, un O, un I. Ensuite, autre chose, vous pouvez proposer quelque chose de très passif, donc un massage du visage. C'est très simple, il va falloir partir du centre vers l'extérieur. Donc vous allez vous placer soit devant la personne, soit derrière, et vous allez appuyer ici, là et ici. Et vous faites ces mouvements de l'intérieur vers l'extérieur plusieurs fois. Toujours en fonction des progrès de votre proche, vous allez pouvoir proposer différentes choses qui sont plus en lien avec le langage. Donc n'hésitez pas à proposer de la musique, des chansons qui sont connues. Alors parfois on a besoin de revenir à des comptines parce que ce sont des choses automatiques ou des vieilles chansons connues dans l'enfance, dans la jeunesse, enfin des chansons qui reviennent. Voilà.
Donc, vous pouvez stimuler la personne en chantant vous-même, en l'incitant à chanter. Si elle n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est très important en tout cas de le proposer. Ensuite, vous pouvez proposer d'énoncer des chiffres ou les jours de la semaine en faisant une ébauche orale. L'ébauche orale, c'est quand vous proposez le début. Donc vous allez dire on va compter jusqu'à 10 et vous commencez par faire 1, 2, et vous voyez si la personne réagit, si elle continue seule ou si elle fait en même temps que vous. Dans ce cas-là, vous allez continuer et faire ensemble. Pour les jours de la semaine, c'est pareil. Vous commencez, vous faites lundi, mardi, et vous voyez ce qui se passe. S'il ne se passe rien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir proposé, de stimuler, et vous recommencerez plus tard. Je vous ai donc proposé quelques exercices. La liste n'est pas exhaustive, mais il faut se souvenir que dans ces moments-là, le plus important, c'est de susciter une réaction chez l'autre, d'être en interaction, de faire reprendre conscience que la personne peut faire des choses sur le plan bucco-facial. C'est très important. Vous pouvez de façon générale proposer un environnement coloré et stimulant pour attirer l'œil et susciter des réactions. L'idée est là. Ensuite, il faut que vous gardiez quand même en mémoire que la personne est fatiguée, qu'il peut y avoir des chutes attentionnelles pendant même un exercice même très court. Donc il faut accepter et respecter aussi ces temps de fatigue. Ne faites pas les exercices trop longtemps, mais faites-les fréquemment et ça c'est le plus important.